Le plaisir que nous avons de vous recevoir aujourd'hui. C'est un plaisir renouvelé puisque nous sommes à notre 5e édition et que nous avons toujours pu compter sur vous. Permettez-moi de remercier tout d'abord Monsieur le Premier ministre qui, suivant les directives de son Excellence, Monsieur le Président de la République, a lui aussi apporté et donné une place particulière à la santé. Et s'il n'est pas avec nous aujourd'hui, c'est en raison d'une cause majeure. Et je pense qu'il sera très content de savoir que vous étiez là et que vous avez participé au succès de la soirée. Monsieur le ministre de l'Intérieur, mon cher frère, Monsieur Ali Bouligaï, pourra également lui dire ce qu'il a vu aujourd'hui. Les représentants d'entreprises sénégalaises, des représentants de banques, des représentants du secteur privé d'une manière générale mobilisés pour aider à la vaccination des enfants. On l'a dit, mais je voudrais revenir là-dessus. Vous savez que le Sénégal fait beaucoup d'efforts en matière de vaccination, puisque nous sommes aujourd'hui considérés par l'Organisation mondiale de la santé comme un champion dans la vaccination des enfants. Et il y a eu d'ailleurs des statistiques qui ont été faites et un classement qui a montré que le Sénégal faisait partie des pays africains qui approchaient pour certains et dépassaient même 90% de couverture pour les enfants. C'est-à-dire pratiquement 9 enfants sur 10 sont vaccinés correctement au Sénégal. Il reste ce petit pourcentage donc qu'il nous faut dépasser. Et donc aujourd'hui, votre contribution non seulement participe à ce que le Sénégal reste à un haut niveau et que nous puissions sauver le maximum d'enfants, mais également et surtout, vous appuyez la Fondation Afrivac qui, comme on l'a dit, est née pour pouvoir apporter la contribution du secteur privé et de toutes les populations du Sénégal au moment où l'Alliance mondiale ne supportera plus le Sénégal. Et ça, ce sera autour de 2020-2022. Mais nous allons mener des actions en attendant pour appuyer le gouvernement sénégalais. Et en 2022, on aura pu avoir beaucoup d'activités ensemble qui nous permettront d'apporter la contribution du secteur privé à la vaccination des enfants et qu'il n'y ait pas de problème. Il ne faut pas qu'on quitte les 90% que nous avons atteints et même dépassés. Il faut qu'on continue comme ça, même si l'Alliance internationale quitte le Sénégal, et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Je disais que j'allais remercier surtout Monsieur le Premier ministre qui est venu à chaque fois, depuis qu'il est chef du gouvernement, est venu à toutes nos éditions. Et je sais qu'aujourd'hui, il a le cœur gros de ne pouvoir être là. Je voudrais féliciter tous les représentants du secteur privé pour leur adhésion massive à ce projet et leur dire que plus de 300 entreprises, ou en tout cas structures du secteur privé, nous ont honorés de leur présence aux différentes manifestations que nous avons eu à organiser. Et la moitié nous appuie régulièrement. Et cela montre vraiment leur engagement à nos côtés. Vous avez été cité tout à l'heure, et je ne vais pas revenir sur les noms des entreprises, mais seulement parler des sponsors ports. Aujourd'hui, nous avons le port autonome de Dakar. Merci beaucoup, monsieur le directeur général.
Mais nous avons eu Carrefour Médical, nous avons eu Wabi, et je peux dire que nous avons aujourd'hui des banques, nous avons beaucoup d'entreprises. Je parlais tout à l'heure à NMA Sanders en leur disant que nous étions contents aussi de les voir parce qu'à chaque fois ils contribuent, ils achètent une table. Nous avons des déjeuners auxquels beaucoup d'entre vous aussi assistent. Et tout cela, c'est le secteur privé sénégalais. Et ça, vraiment, c'est un honneur pour nous. Et les autres pays nous disent, comment vous faites? Parce que mobiliser le secteur privé, alors que c'est une cause publique, parce que c'est au gouvernement de vacciner les enfants, mais de dire que nous allons contribuer, nous sommes à vos côtés, et nous allons appuyer le gouvernement pour sauver des vies, c'est un exemple sénégalais. Nous allons l'exporter parce que les autres pays nous demandent comment on a fait et on va faire passer le message, documenter ce que nous sommes en train de faire pour que d'autres pays puissent faire la même chose. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est que le Sénégal, ayant eu cette initiative, n'aille pas jusqu'au bout et que d'autres pays aillent beaucoup plus loin que nous. Alors c'est presque une course, c'est un concours. Et il faut que tous aujourd'hui, vous sachiez que vous êtes impliqués dans cette grande bataille parce que nous voulons que le Sénégal garde le flambeau haut de la vaccination et de l'engagement spécifique du secteur privé. Nous avons beaucoup d'outils, beaucoup de moyens de collecte et ils ont été décrits tout à l'heure. C'est pour vous dire que partout où vous irez, si vous voulez contribuer, en plus de ce que vous faites déjà, ce sera possible. Nous sommes en train, j'ai vu Madame la directrice générale de la haute autorité du WAC, la finance islamique nous intéresse également et nous allons travailler aussi dans ce sens. Merci donc à toutes les entreprises, tous les représentants des entreprises qui sont là aujourd'hui, représentants et représentantes, parce qu'il y a beaucoup, comme le disait Laf, de belles dames qui ont la tête bien faite, mais également qui sont belles. Et ça, c'est bien d'avoir les deux ensemble. Et donc, je vous félicite aussi d'être avec nous. Vous avez vu un film de notre premier président. Je suis la seconde. Le président fondateur de Afrivac, c'est Babacar Ndiaye. Et c'est quelqu'un que, pour certains, que vous connaissez ou que vous avez rencontré ici lors de nos différentes manifestations. Il nous a quittés le 13 juillet dernier au terme d'un beau voyage terrestre, riche en vision, mais également en réalisation pour le développement durable de l'Afrique. C'est quelqu'un qui a marqué l'Afrique, qui a marqué le Sénégal, quelqu'un de digne, quelqu'un de pieux, quelqu'un qui nous a beaucoup apporté. Et vous savez, ce sera difficile pour moi de le remplacer. Mais je vais essayer de suivre son exemple et essayer de voir comment continuer à apporter le plus possible à Afrivac pour que nous puissions aider à sauver des vies. Monsieur Babacar Ndiaye était un banquier hors pair, un bâtisseur africain. C'était le premier président de la Banque africaine de développement. Et oui, nous avons eu cette vague dont on parle toujours. C'est un Sénégalais et c'est lui qui a été le premier président. D'ailleurs, après, on l'avait nommé président honoraire de cette grande institution. Il croyait beaucoup aux banques et aux possibilités que les banques avaient de pouvoir aider la santé des populations. Et il nous a accompagnés quand nous avons eu cette idée et il nous a énormément aidés. Aujourd'hui, je peux dire que si nous réalisons son rêve, ce sera le plus bel hommage que l'on puisse faire à cet illustre fils du Sénégal.
puisqu'on ne l'a pas fait encore, et je vous dérangerai, vous m'excuserez, de bien vouloir observer une minute de silence en la mémoire de feu président Babacar Ndiaye, que le paradis soit sa demeure éternelle. Je vous prie de vous lever pour une minute. Je vous remercie et merci d'honorer Babacar Ndiaye. Mais c'était un homme de terrain, un homme d'action, et je suis sûre qu'il sera content de nous voir ici aujourd'hui continuer son œuvre. Je voudrais enfin vous dire que les citoyens, j'en parlais tout à l'heure avec monsieur le ministre de l'Intérieur, les citoyens individuellement peuvent aussi contribuer. Et cela, l'administratrice donnera tous les éléments pour que l'on sache que le secteur privé est large. C'est tout bon, même un individu, en apportant sa contribution, renforce le secteur privé et appuie le secteur public. Et c'est ce partenariat public-privé que nous encourageons.